Le film que je viens de voir devrait systématiquement être diffusé en cours d'histoire. Tout le temps. Film des studios Ghibli, je m'attendais forcément à de la qualité. Mais à ce point-là, Le Tombeau des Lucioles est un film que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà vu. Mais c'est pas pour ça que je vais pas en parler. Mes amis me qualifient parfois, comment dire, de cœur de pierre. En effet, les films un peu émouvants qui sont supposés susciter des émotions ne marchent pas vraiment chez moi. Et bah là, j'ai lâché ma petite larme. Ah là là. Le Tombeau des Lucioles est un chef-d'œuvre. Vraiment. Il a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça nous raconte l'histoire d'une famille qui a pas beaucoup de chance. Genre pire que les Stark dans Game of Thrones. Je vais pas vous refaire un cours d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. Le Japon et l'Amérique se foutaient sur la gueule à la fin, tout le monde connaît l'histoire. Et si vous ne le saviez pas, la Seconde Guerre mondiale a laissé un traumatisme énorme aux Japonais. Déjà parce que de bombes atomiques, et surtout parce que ça leur a laissé de grosses traces en termes de pertes civiles. Les civils japonais prenaient bien cher dans leur gueule. C'est le propre de toutes les guerres, mais les Japonais c'était un niveau quand même au-dessus. Et là, on va suivre l'histoire d'une petite famille, dont le père est marin. Donc lui, il est parti faire la guerre sur ses bateaux. La famille n'a pas de nouvelles. Pendant ce temps, la mère, le grand frère et la petite sœur sont restés forcément en ville. Ville qui va finir par être bombardée. Bombardement au cours duquel la mère va se retrouver brûlée au 3e degré. Elle passera pas la nuit. Ambiance, on est sur le premier quart d'heure du film. Et du coup, nous allons devoir suivre l'histoire du grand frère qui va devoir gérer sa petite sœur et qui va commencer à vivre chez sa tante. Au début, tout se passe bien, hein. Mais bon, on commence tous à avoir l'habitude de ces petites histoires. Quand t'as une fratrie qui est propulsée chez la tante, en général, ça se passe pas très bien au bout d'un moment. Et c'est le cas. La tante est même pas une connasse en fait. Parce que techniquement, son raisonnement est logique. Elle nourrit mieux son mari et sa fille qui, eux, travaillent pour la prospérité du pays en temps de guerre, là où son neveu et sa nièce, eux, ne font pas grand-chose de leur journée. Du coup, elle les nourrit un peu moins bien. Sur le papier, ça semble logique. Mais nous, vu qu'on vit l'histoire à travers les yeux de la fratrie, et pour nous, ça nous apparaît comme étant une grosse connasse. Parce que eux, ils ont perdu leur mère, ils ont pas de nouvelles de leur père depuis plusieurs semaines. Eux, dans leur tête, c'est le bordel. Et la tante, ne les aide pas du tout de ce point de vue-là. Du coup, ça va mener le grand frère et la petite sœur à se barrer. Pour aller où dans la nature. Ouais, il y avait peut-être plus malin à faire quand même. Mais bon, vu que la petite sœur vivait très mal le fait d'être chez la tante, le grand frère a pris ce qu'il estimait être la meilleure décision. Ils vont se débrouiller pour trouver à manger, pour s'amuser, quand même faire des choses. Le grand frère est très proche de sa petite sœur. Mais forcément, en temps de guerre, déjà que vivre dans la nature de base, c'est pas évident, mais alors en temps de guerre, c'est encore pire. Forcément, ça va finir par mal se passer. Malgré tous les efforts qu'ils sont, la petite sœur va finir en sous-nutrition et ça va mal se finir pour elle. Et le grand frère va lui aussi finir par subir le même sort. Efface tout de suite ton commentaire haineux. Ce n'est pas un spoil de l'histoire. Et non, parce que c'est un des rares films qui te spoile toute l'histoire dans les 3 premières minutes. Et ça, c'est plutôt cool. Pourquoi? C'est simple. En nous révélant dès le départ le destin tragique de tous les personnages principaux, on ne va pas se concentrer sur leur histoire et sur leur survie. Ça va nous permettre inconsciemment de nous focaliser sur tout ce qui est symbole et tous les différents thèmes abordés. Différents thèmes abordés? Mais c'est sur la guerre, donc y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça reste que des trucs autour de la guerre. Oui, c'est vrai, c'est même totalement vrai. Mais jusque-là, j'avais vu très peu de films qui montraient la guerre uniquement du point de vue des civils, mais d'un point de vue terriblement réaliste. Tout ce qui est le rationnement, tout ce qui est les conditions de vie difficiles, les conditions d'hébergement qui sont très dures, tout ça, j'ai vu jusque-là assez peu de films capables de le retranscrire aussi bien. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup ? Le grand frère qui sait avant sa sœur que la mère est morte, mais qui ne veut pas lui révéler pour la protéger. On a les conditions de vie difficiles en temps de guerre chez la belle famille. On a le héros qui est obligé de voler pour essayer de nourrir sa petite sœur. Évidemment, ça va mal se finir pour lui. On a la petite sœur qui voit la guerre à travers ses yeux d'enfant. Du coup, elle ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Elle, c'est encore une enfant, donc elle vit encore à travers ses besoins primaires. Je veux ci, je veux ça. Et le grand frère, lui, il fait tout ce qu'il peut pour essayer d'y subvenir. En somme, ce film est un putain de chef-d'œuvre. C'est... Vous avez bien vu ce que j'en ai dit au début, hein. Ça veut vraiment tout dire. J'ai jamais vu un film qui retranscrit aussi bien une ambiance de guerre en fait, tout simplement. C'est bouleversant, on a la boule au ventre tout le temps, on n'est jamais serein. Quand il y a un bombardement, on sait jamais si c'est vraiment la fin. Les mots me manquent en fait pour décrire tout ce que j'ai ressenti pendant ce film. Déjà, quelque chose qui m'a fait beaucoup m'identifier au personnage, c'est le fait que c'est un grand frère qui gère une toute petite sœur. Étant moi-même grand frère, je me suis vite identifié au problème de ce personnage. Toutes les couleurs du film sont très centrées autour du rouge. Pourquoi le rouge ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une couleur qui évoque les explosions, qui évoque la guerre. En conséquence, c'est aussi une couleur qui évoque le sang, et par extension, la mort. Et qui plus est, le rouge est la couleur qui a le plus d'impact sur la psyché humaine. C'est la couleur qu'on a le plus tendance à remarquer. C'est une couleur à laquelle on est très sensible. Si vous voulez instaurer une ambiance glauque ou un peu effrayante, le rouge, c'est vraiment parfait. Et là, c'est parfaitement exploité. C'est pas glauque en soi, non, c'est pas le but du film. Et c'est effrayant, mais subtilement. On est toujours dans l'expectative. On s'attend à ce que quelque chose arrive. S'il arrive pas, on est soulagé. Mais jusqu'au bout, on n'est pas vraiment serein. On peut toujours se dire
Ça peut arriver au dernier moment. Les graphismes aussi sont très bien. C'est un peu vieillot parce que le film commence un petit peu à dater, mais c'est toujours pareil, c'est pas important. Une fois qu'on fait l'effort de se mettre dans le cadre que le film nous impose, c'est-à-dire ne pas faire attention aux personnages mais plus aux peurs et aux émotions qu'ils vont nous transmettre, on oublie totalement l'aspect un peu vieux des dessins. Tout ce qui fait que ce film marche est un subtil jeu d'ambiance et de terreur permanente. Et là où c'est vraiment un coup de génie, c'est que dans une histoire, si jamais on nous sert pendant 2 heures sans cesse la même soupe de peur, angoisse, terreur, au bout d'un moment on va finir par se lasser. Et là le film ne tombe pas dans ce piège là. Régulièrement il y a des petites pointes de joie, de bonne humeur, d'espoir qui viennent s'agrémenter un petit peu à tout ça. Ils mélangent le tout et t'as une soupe parfaitement équilibrée. Un peu de poivre, un peu de sel, pas mal d'amertume et l'histoire te reste en bouche. C'est génial, ça te tient en ventre. Franchement j'ai beaucoup de mal à vous parler de ce film parce que tout est dans le ressenti. L'histoire en somme n'a aucun intérêt. On peut simplement résumer l'histoire à ambiance, émotion, peur. C'est vraiment tout ce qui donne sa saveur au film. Je pense que vous l'avez compris, je suis ultra fan de ce film. Ce film gagne largement un grand chauve d'or. J'espère que ce HO sur le tombeau des Lucioles vous aura plu. Si jamais vous devez être amené à le regarder, je vous en prie, faites attention aux symboles dans l'œuvre. J'en ai pas trop parlé parce que vraiment ce serait du spoil et vous perdriez trop d'intérêt à regarder le film, mais vraiment allez-y. Même après avoir regardé cette chronique, vous pouvez sans aucun problème aller visionner ce film. Croyez-moi, je l'ai visionné 2 fois avant de filmer et j'ai autant kiffé la deuxième que la première fois. J'espère que ce HO vous aura plu. Je vous laisse faire tourner la vidéo copains, c'est vraiment super cool. Il y a vraiment que ça pour me soutenir. Je vous laisse vous abonner et me suivre sur Twitter. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril. Ayez une bonne vie et à la prochaine tout le monde.